Bien le bonjour, bienvenue dans le... Bien bonjour. Ça faisait longtemps. Ouais, ça fait longtemps qu'on vous a pas dit bonjour. Ouais, allez, Ouais. une petite vidéo un peu brouillon mélangé. Ouais, un peu récapitulatif des vacances. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, et bien voilà. Et bien voilà. Voilà. Ouais. T'as dit voilà. Moi j'ai dit voilà. Ah voilà. Si vous entendez un bruit de fond, c'est normal, il y a la clim. Ça fait super chaud. Ouais. Bien que là, on est à l'île d'Oléron. Comme voilà, c'est la fin des vacances, on finit nos vacances à l'île d'Oléron. Et par rapport au reste de la France, du continent en fait, c'est là qu'on a presque le moins chaud. Mais on a chaud. C'est pour ça qu'on est venu là en fait. Voilà. En fait, on est venu là parce que Fab a regardé la météo. Alors, comme vous allez voir dans cette vidéo... Non, vous avez pu le voir dans cette vidéo. Ouais, vous avez pu le voir, mais vous allez voir, je ne sais pas comment, dans quel sens je la ferai. Donc, il y aura quelques images, tout ça. On a commencé par aller une semaine à Castellane, chez nos amis français d'hommes. Ah ouais, superbe semaine. On a passé une semaine super. On a fait une bonne balade à pied. On a baladé avec le buggy aussi. On a bien profité, il faisait pas trop chaud. Non, c'est bien parce que même les 3 premiers soirs, on a dû manger dans le camping-car parce qu'il faisait froid. Ouais. C'était vraiment Ça, top. C'était début août. Ouais, c'était début. Donc c'était la première semaine. C'était vraiment top. Toujours.
toujours super bien accueillis à Castellane Camping-Car. Voilà. C'était vraiment bien. Après, on est parti, il faisait déjà très chaud. Quand on est arrivé en Ardèche, dire bonjour à nos amis Gilles et Christine. Ouais. Ils partent pour les escargots. Voilà. On s'est arrêté une soirée avec eux. C'était super cool. On a passé un bon moment ensemble. Toujours très bien accueillis. Toujours la bonne ambiance. Ouais. Voilà. C'était super aussi, on est passé pour leur faire un coucou. Donc le parc pour les escargots, c'est à Vaisseau. Ouais, c'est à Vaisseau, donc en Ardèche. Hein. De toute façon, toutes les aires, nos aires favorites sont sur notre site internet. Hein. Elles sont toutes dedans. Ouais. Donc là, on a dormi qu'une nuit. Alors là, quand on est arrivé, il faisait très très chaud déjà. En Ardèche, ouais. On était content de trouver la salle à manger chez les Christine. Ouais, et puis boire un petit coup au frais. Ouais, et puis d'avoir la clim dans le CC pour les toutous. Là, voilà, parce que... on a mis la clim en route pour les toutous et c'est vachement agréable. Voilà. Donc ça, c'était... Après le lendemain, on a décollé, on est reparti pour... Parce que Monsieur Pulse, il décolle. on est parti pour l'Aveyron. À l'Aveyron, chez nos amis aussi, de la Montagnette. Alors là, super aussi, super accueil comme d'habitude. Alors la Montagnette, c'est un France Passion. Ouais. Et c'est un accueil camping-car aussi. Voilà. Et ils font des super produits, tout ce qui a... La bonne viande, tout c'était top. Ouais. On a déjà fait des vidéos l'année dernière là-dessus, enfin retournez les voir. Ouais. Alors là, pareil, on est resté juste une soirée. Là, on a bien dormi parce qu'on était au frais, c'est à 5000 mètres. C'est à 1000 mètres d'altitude, donc on a bien dormi. C'était nickel. Et le lendemain, on a redécollé. On a redécollé pour les chênes de Calviac. Voilà, où on avait rendez-vous avec tous les potes. Les chênes de Calviac dans le Périgord, voilà. Près de Sarlat. Voilà. Donc on a rendez-vous une semaine avec tous les potes. Hello, salut à tous. Voilà. C'est une des seules petites vidéos où on parlera de nos vacances parce qu'on n'a pas filmé. Comme vous savez, on n'a plus trop envie de faire vivre cette chaîne YouTube, enfin pour l'instant. Donc on a voulu passer des vacances tranquilles et c'est vrai que depuis 15 jours là... Donc c'est vraiment génial. Alors là on est comme d'habitude, comme toutes les années, on se retrouve avec une bande de copains, notre bande de copains. Et on passe des bons moments. Voilà. La belle remorque là. Santé, santé. Oui, vous êtes bien. Non, on n'est pas alcoolique. Parce qu'on a journée. Ah non, c'est l'apéro des vacances. Ah bah non, c'est l'apéro du dimanche. Et moi j'ai envie de dire bienvenue à Alex et Léna quand même. Ah oui, merci. Merci. Je suis le plus jeune. Et tu fais vieux quand même. Oui. Ça vient d'où? De délire. Voilà. De délire fou avec les copains. Voilà, on s'est bien marré, on a fait des bonnes bouffes, piscine, on s'est bien marré. Enfin, c'était une semaine de conneries sympa. Des balades sympas. Ouais. Voilà, des retrouvailles avec bah, on se voit. longtemps qu'on n'avait pas vu. Voilà. Avec certains, on se voit qu'une fois par an, donc c'est pour ça qu'on se rejoint une fois par an à quelque part. Ouais, en général, oui. Parce que on habite aux quatre coins de la France tous. C'est difficile de se voir. Hein, les kilomètres, c'est voilà, pour des week-ends, c'est difficile. C'était vraiment une superbe semaine. Ah ouais, super. Ouais. On a bien rigolé. Hein. Ouais, Attention, chaud devant. très bien. Voilà, donc c'était top. Après, il était temps de se reposer. Après, ouais. Donc après, on savait pas où
on devait aller. Oh, moi j'avais une petite idée quand même. Hein. Ouais, t'avais une petite idée. Ouais, parce que je voulais venir ici. Voilà. Il y avait 3 ans qu'on n'était pas venu sur l'île d'Oléron. Ouais. Voilà. Et là, regardez la météo, Fab, et c'est vrai que à côté de Sarlat, la température, ça montait. Ben, c'était vite fait, c'était sur Sarlat, ça faisait 38 et sur l'île d'Oléron, 28. Il y avait 10 degrés d'écart d'un côté et de l'autre. Ouais. Donc on n'a pas hésité, on est venu sur l'île d'Oléron. Donc là, on a traversé. Presque prévu. Ouais, on a traversé en une journée. Donc ça faisait quand même pas mal de kilomètres. Ouais. Il faisait chaud aussi quand on arrivait là. Ouais, mais ça allait, le soir, ça allait. Ça allait, il faisait chaud, il faisait 10 degrés de moins que sur le Périgord. Et en plus, on a le vent de l'Atlantique. On a le vent en poupe. Ouais, le vent frais qui venait, et ça, c'est génial. C'était génial. Bon, bref, après, là, à l'heure où on tourne cette vidéo, on va partir après-demain. Ouais. Alors, on a trouvé changer l'île d'Oléron depuis 3 ans. Ouais. Ouais. On a trouvé un peu qu'il y a moins d'entretien qu'avant. Ouais. Ça nous a un peu déçus. Ouais. Des restaurants auxquels on avait l'habitude d'aller où ça a changé de propriétaire et puis c'est vraiment pas terrible, à part le quai 17. Ah ben, le quai 17, le quai numéro 17, on fera toujours de la pub pour le quai numéro 17 où je vais manger mes moules au roquefort, comme toutes les fois où je viens sur l'île. Donc voilà, mais autrement, ouais, moi j'ai été un peu déçu là, je suis un peu déçu. Bon bref, je sais pas si je reviendrai tout de suite. Ouais. Voilà, moi je suis comme ça. On est bien, hein. On est bien. On s'est quand même baigné hier, enfin Philippe. Autre chose, dans la vidéo je vous parlerai, donc on a testé vraiment en grandeur nature l'EcoFlow Delta 2 Max plus son unité supplémentaire pour tourner la clim, rechargée au solaire avec un panneau solaire de 400 watts EcoFlow. Ça, on a testé ça la première semaine à Castellane. Ouais, en parfaite autonomie. En parfaite autonomie, parce que là-bas, on n'était pas branché. Alors, on n'a pas voulu se brancher pour tester tout ça. Pour tester donc les EcoFlow. Ouais. Et pour tester aussi la glacière. La glacière aussi. Ouais. La glacière aussi. Ouais. Et les deux, avec les panneaux solaires, on a pu toute la semaine. On a eu du froid dans le camping-car. Ouais. Et on a eu des glaçons et du froid dans la glacière pendant tout le temps de Castellane. Voilà. Alors. Bien le bonjour. Voilà. Alors un petit test. Je vous avais promis que je le ferais. Je le fais. Donc là on est le matin. Le panneau, c'est un panneau 400 watts de chez EcoFlow. Voilà. J'ai une rallonge. Une rallonge de, je sais plus combien, 10 mètres je crois. Comme ça je peux le mettre où je veux. Je rentre dans la porte de soute. Je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai la glacière EcoFlow qui est vraiment un super produit. Alors je vais vous dire, c'est vraiment top. Réglé à moins 17 degrés. Donc elle est raccordée sur l'EcoFlow. Enfin, l'EcoFlow, la Delta 2 Max, plus l'unité supplémentaire. Alors là, vous voyez, dans l'unité supplémentaire, ça rentre 110 watts, 112 watts, avec le panneau. Et dessous, je vous raconte pas de bêtises, vous allez voir, voilà. Donc là, à peu près en... Allez, je vais vous dire en 2 heures. Voilà, comme vous pouvez voir, 80%. La glacière, elle a tourné toute la nuit dessus, 80%. Ça a juste pris que 20%. Et encore, je charge pas jamais au maximum, je suis toujours à 94% de charge maximum. En dessous, je crois que c'était 76%. Hein. Donc voilà. Ensuite, dessus, on a fait tourner la clim. On a fait tourner la clim toute la matinée parce que les toutous sont restés dedans. On est allé faire des courses et ça avait pris que pendant 4 heures, ça avait pris que 18% des batteries. Enfin, pas des 2 batteries, hein, d'une batterie.
Donc comme quoi ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème. Faire tourner une clim de 700 watts, ça tient la journée, ça peut tenir la nuit sans problème. Alors avec le kit là, avec les deux, hein, avec la Delta 2 Max plus son unité supplémentaire. Hein. Voilà, l'unité max supplémentaire. Pour ce qui en est de mon dernier test avec ça, j'ai eu quelques commentaires, désobligeants comme d'habitude, hein, avec cette histoire-là, hein, cette histoire de raccord pour faire tourner la clim. Je veux juste vous dire quelque chose. Alors il y en a qui m'ont dit que là, ça, c'était pas étanche. En même temps, on ne fait pas tourner une clim quand ça pleut, hein, voilà. Donc voilà, bon, même pour faire entrer ça étanche, je veux dire, même si c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Hein. Et à la limite, ça, je le mets sous la roue, il n'y a pas de problème. Bon, bref, mais de toute façon, on ne fait pas tourner une clim quand ça pleut, déjà d'une, et de deux, pour les gens qui utilisent des rallonges mal. Je veux juste vous signaler quelque chose. Hein, si jamais ça veut mal se passer. Donc vous ralimentez par l'intérieur, hein, quoi que ce soit. Il faudra bien vous dire que quand vous allez ici, si jamais il y a un enfant et que la trappe elle est ouverte, là vous avez du courant. Hein, quand vous touchez, l'enfant se fait électrocuter, ou n'importe quelle personne se fait électrocuter. Voilà. À moins qu'il faut couper le disjoncteur général du camping-car pour pas que ça renvoie du courant dedans. Voilà, ça c'est juste que... C'est juste ce qu'on doit préciser pour ces gens qui font des rallonges mal quand on vous dit que c'est dangereux et que faut pas le faire. Chacun prend ses responsabilités et le fait. Moi, je ne le fais pas. Voilà, je trouve bien plus simple de faire une rallonge comme ça, hein, et de ralimenter le camping-car. Au niveau de la sécurité, c'est 100%. Par contre, les personnes avec leur rallonge mal, au niveau de la sécurité, vous êtes vraiment très limite. Voilà les amis. Donc bah là ça va charger hein, tout le matin avec le soleil, là, ça va bien charger. Ça rentre bien de l'énergie, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Donc vous pouvez y aller, ça tourne. Hein. Pour ceux qui ne veulent pas investir dans une batterie, une lithium avec tout ce qui va avec. Bon, alors c'est certes que ça a un coût. Comme je l'ai dit hein, au début, pour faire tourner une clim en autonomie, c'est sûr que ça coûte de l'argent. Voilà. Il faut quand même bon stockage d'énergie. Voilà, hein, le kit, là, je sais pas combien il est sur le site EcoFlow, mais faut au moins mettre 2000 €. Hein. Voilà, c'est le prix à payer pour faire tourner une clim en autonomie. Voilà, autrement, il faut vous raccorder, il faut aller en camping ou dans les aires de camping-car où vous pouvez vous brancher. Voilà les amis. Allez, passez une bonne journée. Ciao. Voilà. Alors, je tiens à dire aussi que la glacière, c'est un super produit. Alors certes, certes, elle coûte ce qu'elle coûte. Voilà, ouais. Mais là on a pu vraiment la tester, là ça fait 3 semaines qu'on s'en sert, les glaçons, elle est en mode, nous on l'a mis en mode tout congèle. Voilà, tout congèle. Tout congèle. Voilà, donc c'est vraiment top. Pour les deux dans le frigo ici. Ouais. Donc elle est en tout congèle. Tout congèle. D'ailleurs, un petit clin d'œil à tous nos copains là. Ah ouais. Bah, parce qu'ils ont fait faire des glaçons. Hein. On a fait des glaçons. Oh putain, les glaçons, quand on était à Calviac, des glaçons, elle en a débité. Ouais, alors là on peut dire, et eux peuvent le dire aussi, que les glaçons. C'était tip top quand même. Voilà. Et les glaces et tout le reste. Et tout le reste. Voilà. Donc ça produit vraiment bien. La Delta 2 Max plus son unité, alors là terrible. On a fait tourner la clim Truma du camping-car avec. On alimentait même le camping-car avec, c'est-à-dire que on rechargeait le camping-car, voilà, avec le solaire, enfin tout. Ouais. Alors là. Non, c'était vraiment. Hein, on arrivait à la faire tourner 3 fois 4h30. Ouais, 3 fois 4h30 pour descendre à peu près à
30%, ça la descendait jusqu'à 30%. Donc on n'utilisait que 70% des capacités des deux batteries. Là vraiment génial. Vraiment génial, là il n'y a rien à dire, c'est du super produit. Voilà. Entre guillemets, ce que je veux dire aussi à ce sujet, c'est que vous avez pu voir dans une vidéo qui date un petit peu, où j'ai fait la comparaison entre EcoFlow, Blue Yeti et la EcoPlay. Alors maintenant avec du recul, parce que la EcoPlay je l'ai prêté, comme j'ai prêté pas mal de batteries de stations solaires, là, enfin stations solaires, de stations d'énergie, j'en ai reçu plein de marques différentes. Alors en fait je me suis aperçu que c'était à peu près toutes les mêmes, il n'y a que la couleur qui change et que le nom qui change. Et aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire à ce sujet de ces fabricants et ces vendeurs de batteries, c'est que c'est pas cher, c'est moitié moins cher qu'une EcoFlow ou qu'une Blue Yeti. Par contre, au niveau SAV, laissez tomber, il n'y a plus personne. Là aujourd'hui, j'ai des batteries que j'ai pas fait de vidéo et je vous en ferai pas parce qu'elles sont tombées en panne, et les batteries elles sont à la maison, je ne sais même plus quoi en faire parce que même à la déchetterie ils en veulent pas parce que c'est du lithium machin, donc il faut que je les emmène dans un centre. Ça va encore me coûter de l'argent de les amener dans un centre pour voilà, bon bref, parce que le SAV, on sait même pas si des entreprises existent encore. Donc faites attention quand... Tout ce que j'ai à vous dire, c'est faites attention quand vous achetez ce genre de batterie. C'est clair que vous y mettez moins cher, il en faut pour tous les budgets. Ok, je suis d'accord. Hein, il y en a... Des fois le moins cher devient plus cher. Mais des fois le moins cher, ça sert à rien parce que quand ça marche plus, il n'y a plus personne au bout pour vous réparer vos batteries. Donc voilà, donc à ce niveau-là, je suis désolé de vous dire que Mais on préconise quoi, EcoFlow? Ouais, parce qu'on a testé tout l'été et on a été super. Encore une fois, on a un abonné qui a eu un problème avec son unité, qu'il a depuis 2 ans, et 1 an et demi, et il m'a contacté, je lui ai donné la bonne adresse pour le SAV. En 3 semaines, il a récupéré son unité réparée. Donc voilà, alors malgré ce que certains peuvent en dire, au moins il y a un SAV et puis c'est du matériel relativement très solide, parce que nous, tout ce qu'on a pu tester, voilà, jusqu'à maintenant il n'y a rien en panne. Donc faites attention à ce que vous achetez. Après, chacun y met le budget qu'il peut, hein. Ça on est tout à fait conscient de ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces marques là qui fleurissent sur le net, que vous achetez 1000 € moins cher que des bonnes batteries, désolé si elles tombent en panne, vous n'avez plus qu'à la prendre et puis la stocker un moment dans votre garage, parce que même à la déchetterie ils n'en veulent pas, hein. Voilà, parce que c'est de la matière dangereuse. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, j'ai énormément sur les mails, j'ai énormément de demandes, surtout là en vacances, de demandes de partenariat avec ce genre d'entreprise, hein. Je ne réponds même plus et je ne vous présenterai même plus ces types de batteries parce que c'est trop de boulot, et en plus de toute façon c'est des trucs qui marchent pas. Donc vous savez que nous on vous a toujours proposé du matériel qui était fiable, et puis où il y avait un SAV, des entreprises sérieuses. Donc je vais pas continuer à vous proposer ce genre de matériel qu'une fois que vous l'avez acheté, il y a plus au bout il n'y a plus personne. Donc voilà. En fait, on a essayé le EcoPlay, elle marchait, mais après voilà. Après elle marchait plus, et là il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui répond à mes mails, on ne sait même pas où il y a un SAV, c'est rien du tout. Il y en a des autres, hein, les autres marques, hein, que je ne citerai pas non plus, mais il n'y a plus personne. Donc voilà, les unités elles sont à la maison, je ne sais même pas quoi je vais en faire. Il va falloir que je trouve quelqu'un qui puisse me reprendre ça pour aller les retraiter, ou je sais pas, faire quelque chose, parce que de toute façon je vais pas payer pour faire réparer ce genre de trucs. De produits. Très bien. Ensuite. Sinon, à la rentrée, nous avons encore quelques vidéos de partenariat de produits à faire, à honorer, et puis voilà, entre autres une housse
une housse pour camping-car, pour ceux qui n'ont pas les moyens techniques et je veux dire et financiers pour faire un abri pour leur véhicule. Voilà, c'est de fabrication, une petite entreprise de fabrication bretonne, encore une fois. Et puis après il y aura deux trois petits trucs encore. Après on verra. Et après on verra. Voilà. Après on verra parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc j'aurai beaucoup moins le temps Fab et moi on aura beaucoup moins le temps pour faire des vidéos parce qu'on va être occupé à autre chose. Voilà. Normalement on spoil peut-être un petit peu le truc. On devrait se séparer de notre Secma F16 ainsi que de notre remorque. Ça c'est en projet, donc mais avant il y a des autres choses à faire, donc ce sera pas pour tout de suite. Voilà. Mais pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent toujours me contacter par mail et je leur donnerai toutes les infos de ce véhicule. Alors c'est sûr que ça va pas être donné, hein, parce que c'est un véhicule qui vaut déjà cher à l'achat. Il est neuf, c'est une première main, la remorque aussi. Hein. Pour tout savoir, ils te contactent. Voilà. Exactement. Hein, on va dire ça comme ça. Ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore d'autre? Pas rien. Les boubous, voilà. Il y a une boubou qui est tranquille là, tu vas pas tomber, ma mère. Ouais, et puis un autre boubou qui est par terre là. Au frais. Voilà. Sinon, bah voilà, on va bientôt rentrer. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, c'est sûrement qu'on sera rentré à la maison déjà. Oh, on aura déjà bien travaillé, je pense. Pour remplir le petit cochon. Voilà. Pour pouvoir repartir. Parce qu'on n'est encore pas à la retraite. Voilà, on remercie tous les gens qu'on a croisés. Alors c'est ce que je voulais dire. Alors on remercie bien sûr nos accueillants, France et Dom, et tous les abonnés qu'on a croisés à Castellane. Ouais. Après on remercie Gilles et Christine, bien sûr. Après on remercie la ferme de la Montagnette pour leur accueil. Carole, Thierry, Françoise. Et puis notre ami Daniel, le roi de l'enrouleur, il saura pourquoi je dis ça. Très bel accueil à la Montagnette, très bon produit, enfin bon. Et on remercie aussi les chaînes de Calviac, bien sûr. Brigitte, Bernard et bien sûr les nouveaux gérants. Bah je sais pas. Parce que si toi tu te souviens pas des... Olivier et Isabelle. Ah ouais d'accord, parce que moi les prénoms... Si, Olivier et Isabelle, mais je voulais que ce soit toi qui le dise, mais... Ah bah non mais moi tu sais bien que les prénoms... Voilà, alors on remercie Olivier et Isabelle des chaînes de Calviac, Bernard et Brigitte, et on remercie aussi tous les copains qui étaient là. Voilà. Ah ouais, parce qu'on s'est bien marré. Parce qu'on s'est bien marré. Putain, du matin au soir, des crampes d'estomac. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Surtout avec notre Alex et Eric et tout ça là. Ah ouais, on avait une sacrée bonne équipe là. Là, je vais vous dire. L'équipe habituelle où on se prend pas la tête et où on s'amuse comme des enfants. Ouais. Voilà. Exact. Et puis après, nous voilà sur l'île d'Oléron. Et là, alors on remercie, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Et il y a des abonnés, il y en a qui ne le sont pas, mais qui nous regardent et qui viennent à notre rencontre. On les remercie. On remercie aussi nos voisins qu'on a eu pendant quelques jours là à l'île d'Oléron. Super. Alors ils sauront se reconnaître aussi. Alors c'est Corinne, dit Coco et Alain. Un super couple très attachant. Ouais, super sympa. On a tout de suite lié une amitié ensemble et ils sont vraiment adorables. Ouais, avec leur camping-car poids lourd, le voyageur, et leur petit buggy Glamis. Voilà, c'était super. Et puis aussi, il y a aussi Jean-Pierre et Marie-Christine. D'ailleurs, on va aller à l'apéro là, dans pas longtemps. On est invités à côté. Jean-Pierre et Marie-Christine, la dernière fois qu'on est venu à Oléron, il y a 3 ans, ils étaient là aussi. À la même période. Ouais. Donc on avait déjà bu l'apéro ensemble. Voilà. Et puis il y a plein de monde sur l'herbe, mais on ne connaît pas les prénoms de tout le monde. Donc on les remercie aussi d'être venus à notre rencontre et d'être venus papoter un petit moment avec nous. C'était cool. Avec nous. Sinon, on va pas pouvoir leur dire où c'est qu'on va. On file chez nous, mais on va faire un arrêt. Ouais, on va faire un arrêt quelque part, on verra bien. On verra peut-être des gens, on n'en verra peut-être pas, on ne sait pas. Bon, sinon, merci alors d'avoir visionné cette vidéo. Oui. On a encore une vidéo, je sais pas quand c'est que je la mettrai. Elle est déjà sur YouTube, mais elle est en mode privé. On a une vidéo du week-end du 14 juillet. Du week-end du 14 juillet, avec des belles images. On a de l'avance. Ouais. Donc en fait cette vidéo on parle pas, c'est juste de la musique et des belles images. Par contre elle sera peut-être avant celle-là ou après, je sais pas. Je sais pas. Comme on a envie.
Voilà, comme on a envie, hein. Comme on a Maintenant, envie. Parce ça que, marche comme pour ça. vous dire, vraiment, on s'est pas promené avec la caméra beaucoup cette année. Hein. Bah non, ça Non, parce fait... qu'en plus, c'est tous des endroits que vous connaissez, que vous avez déjà vus dans d'autres vidéos. Oui. Que ce soit tous les endroits privés qu'on a fait là, parce que c'était tout des aires privées. Bon, sauf Oléron qui est une aire c'est municipale, c'est Air Park là. Ouais. Mais sinon, c'était tout des aires privées où on a déjà fait des vidéos. Alors, si vous voulez les voir, eh ben, regardez-les. Mais je ne sais pas laquelle est, parce qu'on en a bientôt 300. Je ne peux pas vous dire le numéro. Mais cherchez, vous allez trouver. Ouais, exact. Et puis voilà. Puis voilà, hein. A few moments later. Donc la fin, après la coupure de cette GoPro, cette batterie de Ça, GoPro, c'est la batterie. on va avoir une nouvelle caméra à vous présenter. Ah, tu vois? Ouais. Il y en a Attendez, une qui est arrivée, elle doit être à la maison. Ouais. On y va, on est attendu à l'apéro à 19h, et il est 19h. Il est 19h. Ouais. Donc les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo, merci à ceux qui sont toujours là et qui sont toujours là depuis le début et tous ceux, les nouveaux arrivants et tout ça. Abonnez-vous, un commentaire. Abonnez-vous ou abonnez-vous pas. Si vous avez envie. Hein. Oh là là, c'est... Hein. Ouais. Voilà. On est une des chaînes où on a le record de personnes bloquées sur la chaîne. On a dépassé les 500. Oui, bah ça, c'était pas nécessaire de le dire. Si, faut non, le dire. Non, faut le dire quand même. Et puis, bah... Et puis voilà. Et puis, bah, on sait pas quand, à bientôt. Peut-être... On est en retard, 19h02. 02. Peut-être à la semaine prochaine, peut-être à dans un mois, peut-être à dans un mois, Ouais. 2 mois, peut-être à dans 6 mois. Ouais, mais ne nous lâchez pas. Restez toujours là. Hein. On arrive. On arrive. Ouais. Je ne sais pas dans combien de temps, mais on arrive. C'est comme l'apéro. Ouais, ça marche. Allez, ciao. À bientôt. Ciao. Bisous. A few moments later. Bon, alors on est le lendemain soir de ce qu'on a enregistré, non? Ouais. Oui, Parce qu'après on a dit qu'on allait boire l'apéro chez Jean-Pierre et Marie-Christine. Ah oui, c'est ça. Et pendant ce temps-là, ça nous est arrivé quelque chose. On a eu un souci. Enfin, c'est pas nous qu'on a... Si, en fait, c'est nous qu'on a eu le souci, mais pas de notre faute. Et en plus, on buvait l'apéro en face de... Ouais. Voilà. On va vous expliquer ça. Enfin, Phil va vous expliquer ça. En fait, sur l'aire de Saint-Denis d'Oléron, quand vous y allez au mois d'août comme ça, il y a pas mal de monde, enfin bon bref, ça s'arrête pas, ça vient, ça part, enfin bon bref. Il y en a un qui est arrivé 2 jours avant avec un camping-car, et derrière le camping-car, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un bateau. Un bateau. Alors déjà, nous, on se travaille une bagnole. Il y a une petite bagnole. C'est déjà pas rien de se travailler une petite bagnole avec une remorque. Hein. Bon, bref. Donc, ouais, un bateau. Donc, quand il arrivait le soir, parce qu'il partait en début d'après-midi, ou le matin, des fois. Oui, il partait le matin avec son Il bateau. partait le matin avec son bateau, sa remorque qui était garée à côté de nous, et le soir, il revenait. Et le soir, il faisait des manœuvres savantes pour s'enquiller dans une place, en marche arrière. À côté de nous. À côté de nous. Alors, lui, déjà, il se mettait, il rentrait son bateau comme ça, sur les grands emplacements qu'il y a au fond de En l'air. marche arrière. Marche arrière. Bon, bref, on était en train de boire l'apéro avec Jean-Pierre Et Marie-Christine. Marie-Christine. On était juste en face de tranquille. Le black, il arrive avec son truc, son bateau, machin. L'autre, il commence à reculer, il casse la remorque comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Je comprenais pas comment il faisait. Bon, bref, ça passait à ras notre remorque, bref. Et puis en plus de ça, sa femme était à côté de lui, elle n'est pas descendue pour Ah non, faire pour le faire guider, la- que dalle, pour le que dalle, guider, que rien dalle, du tout. que dalle. Bon bref, le mec avec des manœuvres savantes, qu'est-ce qu'il a fait? Bah il nous a chopé l'arrière de la remorque, il nous a cassé un feu, tordu le... Et tordu on la était morceau. là, en plus quand il a reculé, on a entendu crac, on s'est dit ben voilà, ça y est, la remorque. Voilà, alors il descend du camping-car, il dit oh c'est pas grave, bah non c'est pas grave, nous
nous on a 800 km à faire, il y a un feu de cassé. Donc c'est pas grave, si on s'est arrêté sur la route, c'est pas grave, mais, bref. Donc je dis, bah il y a deux solutions, c'est soit on fait un constat, ou soit on regarde combien ça veut un feu. Je vais déjà commencer par démonter le feu, voir si c'est machin. Bon, il y avait juste un petit morceau de ferraille qui était tordu, mais on l'a détordu comme ça, Ouais, puis bon, avec une pince. Tout ce qui était phare est cassé quand même. Ouais, mais le phare, il est explosé. L'arrière du phare, le machin. Alors lui, il disait, il n'y a rien que l'arrière. Non, il dit tout le phare, il est explosé. Bon, bref, on s'est arrangé et il m'a donné le prix d'un phare. Il faudra que je change le phare. Tout ça pour vous dire que nous, on aurait été tourné de l'autre côté. Ça aurait été l'avant du camping-car, c'était pareil. Avec son bateau, il chopait l'avant du camping-car. Alors là, c'est pas un phare à 30 balles, là c'est autre chose. Là. Voilà. Donc il y a toujours des gens sur ces aires là. Alors je vais être franc avec vous. Hein. Moi je sature de ça. Je sature ces aires là de camping-car, je sature. C'est pour ça nous on va de plus en plus dans des aires privées ou des petites aires où il n'y a personne, parce que ces grandes aires où il y a du monde là je sature. Bon, surtout qu'il y avait de la place, hein, il avait de la place il avait de la place, tout le monde avait de la place, mais ici c'est trop serré et il a reculé dans l'arbre. Voilà. Voilà. En fait, le bateau voulait monter sur la remorque. Ouais, c'était ça. Ça, et on a remarqué aussi, donc comme on vous a dit, l'île d'Oléron, ça a quand même bien changé. On trouve vraiment un manque d'entretien, surtout des routes. Des routes, et puis moi je trouve les routes sont défoncées, et puis même il y a des endroits, c'est pas propre, c'est mal entretenu, c'est plus que c'était. Ouais, c'est plus que c'était. Alors je sais pas si toutes les Charentes-Maritimes donnent le pognon à l'île de Ré. Ouais, je sais pas. J'en sais rien, mais en tout cas l'île d'Oléron. Enfin voilà, c'était l'anecdote de fin de séjour de vacances. Voilà. Là c'est le dernier soir, on a trouvé une petite aire tranquille là. Ouais. Demain on rentre à la maison. Voilà. Puis, là on a fait 550 km, là on en a plus que presque 300. Ouais. Ouais, 200 quelque chose, 200. Ouais. Et on va rentrer. Voilà. Donc. Santé bonheur, contact moteur, SBCM. SBCM et puis à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.